Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le 1er août 2023. Un événement historique a eu lieu la semaine passée, 26 juillet 2023, à Washington. En effet, à la Chambre des représentants, plusieurs représentants ont siégé dans une commission qui a auditionné 3 témoins très importants concernant les phénomènes UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, c'est-à-dire les phénomènes anormaux non identifiés, équivalent schématiquement des ovnis en français. De nombreux représentants ont posé des questions au commandant David Fravor, qui a dirigé une escadre de chasse à la Navy, au pilote Ryan Graves, ancien pilote de l'aviation civile et pilote de la chasse américaine, et au colonel David Grush. Je vous ai beaucoup parlé du colonel David Grush qui a fait des déclarations fracassantes le 5 juin et le 11 juin dernier à Ross Coulthard, un excellent journaliste pour la télévision News Nation. Nous n'avons pas appris beaucoup plus de choses lors de cette audition. Néanmoins, cette audition a eu lieu devant un public important et nous avons eu la confirmation de la part des 2 pilotes de l'existence dans nos ciels de nombreux phénomènes UAP. Ryan Graves a notamment parlé de son expérience très choquante de vision dans le ciel d'un cube, un objet volant, je veux dire, un géant avec une sorte de sphère lumineuse à l'intérieur. Le commandant David Fravor a expliqué qu'il s'agit, selon lui, d'un enjeu de sécurité nationale, de savoir ce qui se passe dans nos ciels au niveau mondial et de mieux comprendre les UAP. Le colonel David Grush a répondu à de nombreuses questions très précises et difficiles. Il nous a dit ce qu'il avait déjà dit à Ross Coulthard pour la télévision. Le Pentagone possède des débris d'engins non humains, donc extraterrestres, d'engins volants, qui se sont crashés. Il possède également des échantillons organiques non humains. Il n'a pas parlé de cadavres de pilotes, mais il a parlé de ces échantillons organiques non humains. Il nous a dit, il l'a dit aux parlementaires, au public qui était présent, que c'est sur la base de 40 personnes qui ont témoigné pour lui dans les lieux mêmes, le Pentagone, alors que lui-même a été pendant 4 ans responsable à un haut niveau dans le domaine du renseignement spatial et de l'identification des UAP. David Grush ne peut pas, à leur demande, fournir aux représentants, l'équivalent de nos députés en France, des documents, des noms concernant les endroits où ces débris et ces échantillons non humains sont conservés par l'armée américaine ou par des sous-traitants liés à l'armée américaine par contrat. En revanche, il peut donner les noms des lieux dans un SCIF. En américain, SCIF, ça veut dire un compartiment sécurisé, isolé de toute forme d'espionnage électronique. La prochaine étape va être donc pour les représentants de rencontrer David Grush dans un SCIF pour obtenir de lui, de la manière la plus confidentielle, les informations qu'il souhaite et qu'il sera d'accord de leur communiquer. David Grush a expliqué aussi que durant les dernières
les 2 dernières années, à la demande de la représentante démocrate Anna Paulina Luna, il s'est senti menacé pour sa vie en raison de son action de lanceur d'alerte. Et Anna Paulina Luna a dit pour tout le monde quelle est la raison qui expliquerait de pareils comportements à l'égard de David Grush, sinon le fait que les personnes qui l'ont menacé cachent quelque chose de grave au peuple américain, quelque chose de très important. Alors David Grush a aussi dit que des personnes ont été injured ou bien harmed, ce qui veut dire blessées 2 fois, mais dans quel sens l'entendre, je ne peux pas le préciser, mais des personnes donc gravement atteintes, si l'on peut dire, pour des raisons de maintien du secret sur toutes ces choses-là au Pentagone. Concernant des personnes qui auraient été tuées pour maintenir le secret, David Grush explique qu'il doit être extrêmement prudent en répondant à cette question, et il dit qu'il a renvoyé les personnes qui ont pu lui faire part de leurs inquiétudes ou de leurs informations à ce sujet, on ne sait pas très bien, vers les autorités compétentes. Enfin, David Grush ne peut pas donner certains documents ou les rendre publics parce qu'il s'est engagé auprès de la loi, auprès de l'inspecteur général de la communauté du renseignement aux États-Unis d'Amérique. Il a donné des documents. Certains disent on est ennuyé parce qu'il ne publie pas de documents comme certains lanceurs d'alerte, mais il a donné des documents. Mais il les a donnés dans le cadre d'une procédure. S'il publiait ces documents, il pourrait être poursuivi et menacé d'emprisonnement pour divulgation publique de documents classifiés. Et David Grush est très respectueux de la procédure pour laquelle il s'est engagé. Voilà où en sont les choses. Donc l'affaire est très grave. Le public a fortement réagi par la suite. Beaucoup de personnes parlent, se libèrent, disent les phénomènes ovni qu'elles ont vus, parce qu'aux États-Unis d'Amérique particulièrement, mais je crois qu'en France c'est aussi le cas, on a honte de parler de ces choses-là devant un certain public, devant des caméras, ou sur Internet, ou dans sa famille. Et nous avons appris des choses que nous savions déjà. Je vous rappelle la lettre à Joe Biden et Kamala Harris que je vous ai lue, dans laquelle j'ai cité le crash de Roswell russe de Philip Mantle et Poston Hill, un excellent livre d'ufologie dans lequel on apprend que des militaires russes se sont battus en vol contre des ovnis. Eh bien, l'information ressort de nouveau, et Nick Pope, ufologue qui a travaillé pour le ministère de la Défense au Royaume-Uni, redit qu'il y a des ovnis qui déconnectent des matériels de guerre, notamment des ogives nucléaires, si j'ai bonne mémoire, ce que nous avons appris déjà de Robert Salas par le passé, un militaire sur une base à Malmström, aux États-Unis d'Amérique. Et Nick Pope nous dit également, sur une télévision News Nation, je crois, que des militaires russes se sont battus contre des UAP. Et que donc, c'est véritablement une affaire de sécurité non seulement nationale pour les USA, mais de sécurité mondiale. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite à consulter, pour terminer, cette playlist en américain d'événements forts de la séance qui sont sélectionnés sur Internet, qui a eu lieu à Washington. Et je vous invite à voir en tout dernier cette émouvante interview de Tim Burchett, ce représentant, sur News Nation, qui somnole, pour ainsi dire, à son domicile en répondant courageusement le 31 ou le 30 juillet
aux journalistes de News Nation pour poursuivre sur cette réunion extrêmement importante du 26 juillet à la Chambre des représentants. Et Tim Burchett, je n'ai jamais vu cela, est littéralement épuisé, il s'endort et pourtant l'esprit clair, il répond. Avons-nous vu cela en France? Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.